Autonomie affective, comment l'obtenir? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne dans laquelle je vais vous expliquer comment est-ce qu'on développe la sécurité émotionnelle. Je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à déployer votre puissance personnelle intérieure et à reprendre votre pouvoir. Pour créer la vie qui nous inspire, être la femme ou l'homme qu'on a envie d'être, pour moi, il faut déjà passer par l'amour de soi-même et par le fait d'être en paix dans ses relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en pensant bien à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, toutes les vidéos la semaine à 18 h et le samedi à 11 h, l'interview d'une personnalité inspirante. Pour les femmes d'ailleurs qui me regardent, qui sont célibataires et qui savent qu'elles manquent de sécurité émotionnelle, d'estime d'elles-mêmes et que ça impacte leur relation, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle se trouve dans la description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et à remplir directement le formulaire pour la recevoir par mail. En fait, l'autonomie affective, c'est le fait d'apprendre à s'accompagner. On ne peut pas regarder une vidéo et se dire « hop, ça y est, j'ai compris, je l'obtiens ». L'autonomie affective, c'est quelque chose qui s'apprend. Je n'irai pas jusqu'à dire que ça dure toute la vie. Je pense que l'amour de soi, ça dure toute la vie, mais l'autonomie émotionnelle, c'est le fait d'être en paix avec soi. C'est le fait de pouvoir marcher dans la nature en étant juste en connexion avec l'instant présent, sans ruminer, sans angoisser, sans anticiper. C'est le fait aussi d'être capable d'être sans les autres, tout en profitant du moment, de s'emmener en voyage, seul, ou tout simplement de faire des choses seul. C'est un mélange entre la confiance entre ses capacités et ce que j'appelle l'alliance avec soi-même, l'accompagnement de soi-même, c'est-à-dire l'amour de soi. En fait, si vous voulez, l'autonomie émotionnelle, c'est vraiment quelque chose qui se pratique, qui s'expérimente. J'ai fait beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts sur le sujet. Vous pouvez travailler votre estime de vous-même, apprendre à vous valoriser. Mais moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'expérimenter des moments où vous êtes seul. Et même si c'est difficile, parce qu'au début, ça le sera, surtout si vous êtes habitué à dépendre des autres, à dépendre de vos relations, vous allez apprendre à vous accompagner. Par exemple, apprendre à s'accompagner, apprendre à se consoler, apprendre à se parler dans les moments où ça va pas, sans avoir besoin des autres. Apprendre à faire des choses seules, apprendre à reconsidérer nos peurs, à reconsidérer ce qu'on appelle des échecs, à se motiver. Tout ça, c'est l'autonomie affective. Et ça part non pas d'un comportement, mais ça part de l'intention de s'accompagner et de l'intention d'être avec soi-même, d'être en alliance avec soi et de ne pas s'abandonner. Donc, ce qui peut vous aider aussi, alors je ne sais pas si ça va vous aider, mais ça va en tout cas renforcer votre autonomie émotionnelle, c'est le fait, dans des situations de conflit, par exemple avec les autres, et plus particulièrement les relations toxiques, d'apprendre à vous choisir. Pour moi, pour pouvoir se choisir, il faut justement avoir de l'autonomie émotionnelle. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se dire, je me sens capable, ou en tout cas je fais le choix de renoncer à une relation qui n'est pas bonne pour moi. Et quand vous faites ça, instantanément vous avez un luxe à l'intérieur de vous. Parce que vous avez le luxe de choisir comment est-ce que vous voulez être traité. Comment est-ce que vous voulez qu'on s'occupe de vous ou qu'on se comporte avec vous dans une relation. C'est aussi le fait d'être conscient et consciente de soi-même en se référant à ce qui est vrai pour nous. Les personnes qui sont dépendantes, généralement, elles ont ce qu'on appelle un index de référence externe. C'est-à-dire que tout ce qu'elles vont penser, faire, choisir va se référer par rapport à la vie des autres. En faisant ça, finalement, vous êtes encore en train de dépendre des autres. Alors que si vous vous demandez ce qui est juste pour moi, ce qui est vrai pour moi, ce qui est utile pour moi, ça renforce votre sécurité émotionnelle. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous fixer des objectifs et d'avoir une vision de ce qui vous rend heureuse et que vous pouvez réaliser seule. Ça peut être une reconversion professionnelle, un projet d'études, un voyage,
une routine de vie, vous dire si je ne rencontre personne, si finalement il se trouve que je devais passer ma vie avec moi-même, comment est-ce que je m'y prendrais pour me rendre heureuse et pour m'apporter ce que je demande aux hommes de m'apporter? Parce qu'en fait, c'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire que quand on est capable de s'apporter ce qu'on attend des autres, là on est libre et là on est autonome. Et c'est parce que là on est autonome qu'on va pouvoir ensuite s'attacher sereinement aux autres et leur donner notre confiance. Donc je vous invite vraiment à regarder toutes les vidéos, les podcasts que j'ai fait sur le sujet parce que vous en avez plein, mais c'est tous les sujets qui vont tourner autour de s'accompagner dans les moments difficiles, renforcer sa confiance en soi, apprendre à se valoriser, reconsidérer ses peurs, ses croyances limitantes. Tout ça vous apporte de l'autonomie émotionnelle et notamment le fait de savoir renoncer à des relations qui ne vous conviennent pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire sur ce que vous en aurez pensé, ce que vous voulez mettre en œuvre. Et pour les personnes qui veulent prendre contact avec moi pour faire un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo parce que c'est un lien qui va vous permettre de réserver un appel de 15 minutes offert avec moi. On va parler de votre situation, de votre objectif, de ce que vous souhaitez atteindre. Et puis, on va justement... En tout cas, moi, je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille en coaching, en PNL, en hypnose et vous proposer une première séance de coaching si c'est pertinent qu'on travaille ensemble. Donc, tout se trouve dans le premier lien. Et enfin, pour les personnes qui veulent s'intéresser aux formations que je propose, justement, en ce qui concerne la dépendance affective, j'ai plusieurs programmes sur le sujet. J'ai un gros programme très complet qui dure 3 à 6 mois, spécifiquement focalisé sur la dépendance émotionnelle et le renforcement de la sécurité émotionnelle. Donc ça, je vous laisse regarder, c'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Et ensuite, vous allez trouver pareil dans la description des plus petits programmes très accessibles et ciblés sur des sujets précis pour avancer une première fois maintenant à votre rythme. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, Facebook et YouTube. Et Spotify, vous avez mes identifiants juste là, qui sont ici, et les liens pour me rejoindre en description. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.